juste un petit live pour vous pour partager avec vous l'ambiance du travail, bien fait, parce que comme vous le savez, c'est toujours un honneur pour moi et un grand privilège pour moi de pouvoir aider. Vous savez, aider n'est pas donné à n'importe qui. Aider n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir le sens d'aider. Il faut avoir le sens humain d'abord. Le sens humain pour pouvoir aider. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut aider. Il y a beaucoup de gens qui ont assez de temps, assez de moyens, assez d'opportunités pour pouvoir aider, mais qui ne peuvent pas voler au secours de quelqu'un. Ils n'ont pas ce cœur-là. Ils ne s'adonnent pas à ça. Mais nous autres, nous avons été conçus différemment. Nous volons toujours au secours des autres, surtout des nécessités, surtout des personnes dans les besoins. Je me dis toujours que je ne me pardonnerai jamais moi-même si je n'arrivais pas à aider alors que j'ai les moyens de pouvoir aider. Si je ne parvenais pas à voler au secours de quelqu'un alors que j'en ai la possibilité. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. Alors si vous voyez la table, c'est-à-dire que nous sommes en plein travail. Nous sommes en plein travail. Et j'ai toujours dit que chacun devrait réellement s'attacher à ce à quoi il est appelé. S'attacher à ce à quoi on est appelé procure de la joie, ça procure du bonheur. C'est pourquoi vous me voyez toujours dans la thématique de santé. C'est pourquoi vous me voyez mettre la femme au centre de tout ce que j'ai fait, presque. Je ne dis pas que je ne me soucie pas des hommes aussi. Je me soucie des hommes, mais je préfère placer la femme au centre de tout ce que je fais. Parce que je connais mieux le corps de la femme que le corps de l'homme. Je peux vous dire comment une femme fonctionne. Je peux vous le dire avec détail, avec précision, comment une femme fonctionne. Mais j'aurai des difficultés à vous dire comment un homme fonctionne. Parce que je connais mieux le corps de la femme que celui de l'homme. Je sais réellement de quoi la femme est constituée. Je connais les besoins de la femme. Je connais les préoccupations de la femme. C'est qui là-bas? Abou. Merci Abou, je vais bien, je vais très bien. Je suis toujours dans le cadre de mon travail. Je ne suis pas chez moi, je suis venu travailler. Je suis en France maintenant, où je suis venu aider mes gens. Ouais. Je suis venu aider mes gens, je suis en France maintenant. Alors, moi je connais très bien le corps de la femme. Pas avec précision, mais je connais très bien le corps de la femme. Je sais de quoi est faite une femme. Et je sais de quoi une femme est capable. Et je dois vous dire que toutes ces femmes que vous voyez malheureuses sur la rue, elles le sont parce qu'elles ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne. Et s'il faut bien voir, cette mauvaise personne, c'était un homme. Parce qu'aucune femme n'est née mauvaise. Aucune femme n'est née méchante. La femme devient méchante. La femme devient cruelle. Et c'est l'homme qui transforme la femme.
C'est l'homme qui fait qu'une femme devienne méchante. C'est l'homme qui fait qu'une femme devienne cruelle. C'est l'homme qui fait qu'une femme devienne, je peux dire, sans cœur ou criminelle même. C'est la femme, c'est l'homme qui transforme la femme. Ça a toujours été le cas. Et si vous voyez un changement de comportement dans la femme, un changement par rapport à la façon de faire les choses chez la femme, sachez aussi que cet homme-là, capable de changer le comportement de la femme, capable de convertir la femme, est aussi capable de la rendre malheureuse. C'est pourquoi toutes ces femmes que vous voyez malheureuses dans la vie, elles sont malheureuses parce qu'elles ont été avec les mauvais hommes. C'est le mauvais homme, c'est le méchant homme qui a fait que cette femme-là soit malheureuse aujourd'hui. Ce n'est pas une parole d'évangile, hein? Ce n'est pas Alléluia, Amen. Hein? C'est à vous de voir autour de vous. C'est à vous de prendre un échantillon, de prendre 10 femmes malheureuses et pouvoir analyser dans leur vie pourquoi sont-elles devenues malheureuses. Pourquoi sont-elles ce qu'elles sont aujourd'hui? Je vous dis, c'est l'homme qui a rendu ces femmes-là malheureuses. Parce qu'un homme, un homme peut se décider. Il s'élève et dit, aujourd'hui, moi, je deviens criminel. L'homme peut se faire tout et rien, mais pas la femme. La femme n'a pas un mauvais cœur. La femme n'est pas ça. La femme n'est pas quelqu'un qui se réveille comme ça, qui dit, aujourd'hui, je m'en vais tuer, je m'en vais dérober une banque, je m'en vais braquer, je m'en vais tuer, je m'en vais faire ceci et cela, je m'en vais empoisonner, je m'en vais féticher. Non. La femme n'a pas ce cœur-là. Mais l'homme, avec son mauvais cœur, il est capable de tout. Il est capable de se réveiller et se décider d'aller tuer, d'aller mettre du feu dans la maison de quelqu'un, d'aller prendre la femme d'autrui, d'aller détruire la vie de toute une famille. L'homme est capable de ça, mais la femme n'est pas capable de ça. La femme n'est pas faite comme ça. La femme n'est pas faite avec un cœur, un mauvais cœur. La femme naît bonne, c'est l'homme qui la détruit. Et quand je parle du comportement, comment une femme peut changer d'une bonne personne à une personne méchante, d'une bonne femme à une femme méchante, d'une femme tendre à une femme cruelle. Quand moi je dis ça, vous appliquez ça sur tous les aspects de la vie, même sur le plan affectif. Plus loin, même sur le plan sexuel. Toute femme naît sexuelle. Toute femme naît avec ces dispositions-là d'être une reine pour un homme, d'être une pierre précieuse pour un homme. Toute femme est née pour être un joyau pour un homme. Toute femme est née pour être une perle de grande valeur pour un homme. Toute femme est née comme ça. Je dis bien, toute femme est née comme ça. Toute femme est née pour réellement apporter du plaisir, la paix, la joie, la tranquillité, la sérénité, le bonheur. N'est-il pas écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et celle qui trouve un homme, elle trouve quoi? Quelqu'un a-t-il de réponse à cette question? C'est pour vous montrer qu'il n'y a rien de bon
d'attendre d'un homme. Mais il y a beaucoup de merveilles, beaucoup de bonheur d'attendre d'une femme. La femme offre beaucoup que l'homme. La femme offre le bonheur, la femme offre la joie, la femme offre l'équilibre. La femme est capable de ça. La femme, une femme est capable de prendre un homme de zéro à héros. De rien à quelque chose. La femme est capable de ça. Mais l'homme est capable de trouver cette femme-là dans le palais royal et la dégrader au niveau d'un ver de terre. L'homme est capable de ça. L'homme est méchant. Et ce qui fait cette méchanceté-là, c'est sa faiblesse. L'homme est très faible. L'homme craint la femme. L'homme craint le pouvoir de la femme. L'homme sait que la femme a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. L'homme sait que la femme a le pouvoir de bénir et de maudire. L'homme sait que la femme a le pouvoir de tuer et de ressusciter en même temps. L'homme sait ça. L'homme sait de quoi la femme est capable. C'est pourquoi l'homme commence à développer un complexe. Et à partir de ce complexe-là, il se dit, je dois dominer cet être. Je dois dominer cette femme. Je dois la dominer comme ça. Devant moi, elle va se voir vulnérable. Devant moi, elle va se voir faible. Devant moi, elle va se voir dépourvue. Je dois la placer en position de vulnérabilité. Ça, c'est le complexe de l'homme. Parce que l'homme craint la femme. L'homme craint la femme, mais il fait semblant. Avec son ego masculin. Il fait semblant. Mais en lui, il craint la femme. C'est pourquoi il détruit facilement la femme. Parce qu'il sait que la femme peut faire beaucoup plus que lui. Une femme, si on lui donne une arme, elle est capable de beaucoup de choses. Une seule femme peut délivrer toute une nation. Une seule femme. Mais il faut plusieurs hommes pour aller en guerre et combattre pour un lopin de terre. Mais une seule femme est capable de sauver toute une nation. Une seule femme. L'homme sait ça. C'est pourquoi l'homme a peur de la femme. Et pour manifester sa peur, il domine la femme, il dépouille la femme de ses valeurs, il dépouille la femme de ses vertus, il dépouille la femme de sa personnalité pour que la femme commence à se voir inutile à ses propres yeux et de ses faits, baisser sa tête, obéir à tout, se soumettre à tout. C'est pourquoi je suis de ceux qui ne cautionnent pas la notion de la soumission. Pas du tout. Alors, l'homme qui est capable de transformer cette femme d'une bonne femme à une femme méchante, à une femme cruelle, l'homme est aussi capable de transformer cette femme d'une bonne femme à une femme malheureuse. Sur tout le plan. Salut Dr Mendel, j'espère que tu vas bien. Sur tout le plan, l'homme est capable de transformer la femme. L'homme est capable de changer la femme. Sur tout le plan. Comme moi je suis dans le domaine sexuel, je vous dis, vous ne savez pas ce que l'homme est capable de faire dans le corps d'une femme. Vous ne savez pas où est-ce que l'homme peut amener une femme à perdre sa féminité, à perdre le sens féminin. Je vous dis, mon métier m'apprend beaucoup de choses. Quand je vois des femmes devant moi, je vois une très belle femme, une femme rayonnante, une femme
à la beauté parfaite, mais sexuellement totalement détruite. Le genre de femme qui ne peut rien offrir à un homme. Le genre de femme qui ne peut même pas défendre sa féminité en tant que femme sur le plan sexuel. Et en parlant avec ces joyaux-là, en parlant avec ces reines de beauté-là, vous allez trouver que derrière, il y a la main d'un homme qui a amené cette femme à stresser, qui a amené cette femme à perdre le nord, qui a poussé cette femme à bout jusqu'à même déprimer. Et déjà, quand une femme est en train de stresser, son sang devient comme empoisonné. Tout ce qui circule dans son corps est maintenant mauvais. Ça va amener des sécheresses vaginales, ça va amener des dyspareunies, ça va amener des inconforts, des vaginites. Ça va amener tout ça. Et la femme va perdre son sens d'être une femme sexuellement. Qui a été derrière? Qui a été la main derrière? C'est toujours l'homme. L'homme est très mauvais. L'homme est très méchant. Je ne vous dis pas, chère dame, de vous méfier des hommes, mais sachez que l'homme est méchant, l'homme est très mauvais. L'homme a toujours peur de la femme. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait. Il dépouille la femme de ses valeurs. Il dépouille la femme de ses vertus. Avec des mauvaises paroles, des paroles dégradantes, des discours dégradants. Pour que la femme se sente réellement incapable de faire quelque chose ou d'être quelque chose. J'ai fait la connaissance des femmes, comme je dis, une femme dont la beauté peut couper le souffle d'un homme. Une beauté à couper le souffle. Mais, s'il faut la voir sexuellement détruite. Totalement détruite. Vous ne savez pas ce que le stress peut faire dans la vie d'un homme. Et surtout dans la vie d'une femme. Vous ne savez pas. Des fois, ça paraît simple, le mot stress. Mais s'il faut savoir ce que le stress peut faire dans la vie d'un homme, on se réserverait de se stresser les uns les autres. L'homme se réserverait de stresser une femme. Vous voyez, c'est parce que vous ignorez les méfaits ou les conséquences du stress dans la vie d'une femme. Le stress est capable de dépouiller une femme de sa féminité, de sa sexualité. Parce que dès que le stress s'installe dans le corps d'une femme, l'un des premiers secteurs où il commence son travail, c'est le sexe. Ça prend d'abord le sexe en otage. Ça détruit